RDS. J'ouvre dans un nouvel onglet. Je n'ai aucune instance. Donc pour RDS aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, j'ai oublié de le mentionner ici, mais impose en fait d'avoir des disponibilités différentes en fait. Donc ça veut dire qu'en fait pour RDS, on va d'abord aller sur VPC, créer un nouveau subnet public. Je fais create, je mets subnet public tout. J'ai choisi mon VPC. J'ai choisi la zone numéro 3 et là j'ai mis en fait 4, voilà. Voilà. 24. Et là j'ai mis 3. J'ai fait create. Ok, une fois qu'on a créé ça, il faut l'associer à mon route table en faisant ça. Je fais edit et je la rajoute public 2. Voilà, super. Une fois qu'on a créé ça, il faut qu'on aille sur subnet group et créer un nouveau DB subnet group. Le DB subnet group, donc on va l'appeler DB subnet group py. Voilà, j'ai mis comme description pareil. Ensuite, j'ai choisi mon VPC. De toute façon, j'en ai que ça. Et j'ai fait en fait ajoute tous les sous-réseaux. Alors, donc, je vais essayer d'enlever celle qui est privée. Puisque sinon, si je l'enlève pas, je vais pas pouvoir accéder à mon instance RDS en dehors de mon VPC. Je l'enlève, voilà. Et là, j'ai fait create. Super, donc il était bien créé. Ensuite, j'y vais dans les databases. J'ai fait créer database ou restore from S3 au cas où vous avez des snapshots. Donc créer database, j'ai choisi ça. Alors je choisis standard puisque sinon si je choisis celle-là, je vais pas pouvoir reconfigurer. Si jamais je me trompe dans la configuration, je vais pas pouvoir reconfigurer ma base de données une fois qu'elle est créée. Donc ça. Je vais choisir une base de données de test, enfin pour test, donc du coup je vais prendre une qui est gratuite, donc je vais l'appeler short, donc je vais mettre le mot de passe, donc admin 2 fois, voilà, ok, donc par défaut il nous file une micro, donc ça va suffire largement pour l'exemple, donc je choisis bien mon VPC. Ensuite, je clique ici pour déplier. Et donc, en fait, là, j'ai choisi mon subnet que je viens de créer. Enfin, le 2B subnet que je viens de créer. Voilà. Donc, il me l'a sélectionné par défaut. Alors, ça, c'est important, ça, puisqu'en fait, si vous le laissez à non, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas d'adresse IP publique pour votre instance. Ça veut dire que vous pouvez pas accéder en dehors de votre VPC. Donc, le mieux, c'est de faire un yes, en fait. Voilà, et du coup là je vais choisir donc pour sécurité groupe, je vais créer un nouveau, je vais l'appeler DB, donc je vais l'appeler sécurité groupe RDS, je l'appelle DB, voilà. Donc pour AV Zone, je vais choisir la première. Pour initial database name, je peux l'appeler short. Voilà, pas la peine, pas la peine aussi. Donc ça c'est important au cas où vous voulez que en fait vous voulez protéger votre base de données de la suppression accidentelle en fait. Donc du coup vous pouvez activer ça. Mais moi pour l'exemple je vais pas l'activer donc je fais create database. Alors donc qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc ça c'est un problème qui est récurrent en fait quand on essaie de créer une base de données dans un VPC. Donc puisqu'en fait il n'est pas activé par défaut. Donc là il faut que j'aille dans mon VPC. Donc pour moi, et vu que je suis déjà dans la page, sinon vous pouvez faire service, recherche VPC. Donc je clique dessus, bouton droite,
Et là, je clique sur Edit. Donc, il est Enable. Au cas où il n'est pas activé, je l'active aussi. Et donc, c'est pas ça. Donc, c'est le deuxième hostname. Je l'active. Je fais Save. Voilà. Et ensuite, maintenant, je fais. Donc, est-ce qu'il a. Et donc, je fais Create. Et voilà. Donc, la base de données a été créée avec XC. Donc, là, on va patienter le temps que ça se crée. Donc super, notre base de données a été créée avec succès. Ok. Donc du coup, si vous voulez, je vous propose en fait de pouvoir requêter à cette base de données locale pour tester que voilà, on arrive à se connecter dessus. Donc du coup, par contre, dans la sécurité groupe, il faut qu'en fait, je dis, j'autorise la connexion depuis chez moi. Voilà. Alors, il est renommé là, mais du coup là, je vais renommer. Si RDS on l'a appelé DB. Voilà, je fais pardon, pour la connexion entrant, j'ai dit j'autorise, je pense non mais il est là en fait, je suis bien autorisé. Donc il suffit maintenant en fait de pouvoir les quitter à cette instance là. Alors, je récupère l'endpoint. Je vais sur mon terminal. J'ai fait. Alors, je vais aller plutôt là. Je vais faire MySQL -h, je mets le host, je mets -u, mon utilisateur et -p. Je saisis mon mot de passe. Et voilà, donc là je suis bien connecté depuis mon local. Ok, alors, show. Je pense que c'est comme ça. Voilà, donc on voit bien notre base sur ce qu'on a défini lors de la création. Ok.